Aujourd'hui, le continent qui habite le plus de dictatures dans le monde, c'est l'Europe. C'est l'Europe qui est aujourd'hui victime de dictature. Il n'y a même pas de liberté d'expression. Qu'est-ce que J.D. Vance a dit à Munich? Non, attends. Vous exagérez quand même. Non, qu'est-ce que J.D. Vance, le vice-président africain, a dit aux Européens à Munich? Tu te rappelles au moins? C'est eux qui sont les dictateurs les plus féroces en Europe aujourd'hui. Je ne les cite pas, hein, tu les connais. Je ne les cite pas, c'est des dictatures féroces. C'est quoi une dictature? Quand eux ils disent que l'ayatollah est dictateur, pose-leur la question. En quoi l'ayatollah est dictateur? Celui-là qui est aimé par son peuple. Quand ils l'ont tué, ils ont vu ce que le peuple iranien a fait. Et ils ont poussé la naïveté jusqu'à croire que, bon, on tue l'ayatollah, les Iraniens vont sortir pour applaudir les Américains. Comment on peut être aussi naïf? Pourtant, vous avez les meilleurs services de renseignement. Ils ne vous disent pas ce que je passe sur le terrain. Ils sont nombreux à nous écouter. Je les interroge, Européens. Est-ce que c'est de la dictature chez vous? Dites-moi. Non, mais le dictateur, pour répondre à votre question, le dictateur, c'est au sens du point de vue des Occidentaux, le dictateur, quand il désigne quelqu'un comme dictateur, c'est celui qui ne garantit pas leurs intérêts. C'est ça qu'ils appellent dictateur. Mais tant que tu peux garantir l'intérêt des Occidentaux, tu es le bon. Attends, les monarchies du Golfe, elles sont démocratiques? Mais c'est là-bas que tous vont manger. La Chine. Ils vont manger, ils se lèchent les babines comme des chiens affamés dans les pays du Golfe. Il y a démocratie où là-bas? Alors, attendez, on arrête les amusements. Cher Gilles, je vais vous dire un truc. Vous savez, j'ai beaucoup d'amis parmi les militaires au Niger. Et j'avais même certains voisins qui sont des militaires, qui partaient au front, qui faisaient 1 mois, d'autres 2 mois. Et quand ils reviennent au quartier, quand vous discutez avec certains parmi eux, mais ils vous disent, je vous parle d'autant de Bazoum. Il y a plusieurs qui confient qu'ils ont fait des opérations de ratissage, ils ont mis la main sur certains terroristes, qu'ils ont ligoté, gardé par devant eux pour ramener à la capitale. Mais l'ordre venait du palais présidentiel pour qu'on les relâche. Pourtant, c'est des terroristes. Tout ça, ça s'est passé sous Bazoum. Bien sûr, bon, ça ne se discute même plus. Tu te rappelles, et pourtant, monsieur Didier, tu te rappelles le général là, Modi, il est maintenant ministre de la Défense. Il est ministre de la Défense. Oui, c'est le numéro 2. Tu t'imagines, le général Modi se rend au Mali. Juste au Mali pour rencontrer Assimi Goïta. À son retour à Niamey, le lendemain, un général français atterrit et Modi est limogé. Tout à fait. Quand même. C'est exact. Quand même. Bonjour, le plateau, c'est Arthur Redraugo de Hambourg, en Allemagne. Mes salutations à vous, Gilles, à Didier, Nouroudine et sans oublier Papa Sogoyou. Merci encore pour cette deuxième messe ce dimanche par rapport au thème de ce forum du jour. Sans vous mentir, je suis très choqué, mais pas étonné, car l'Union européenne joue l'une de ses dernières cartes pour la réactivation du pillage des ressources des États du Sahel. Mais c'est peine perdue vu la détermination des peuples et de leurs leaders. Ce qui me talonne l'esprit, c'est pourquoi l'Union européenne, après avoir renoué sa relation diplomatique avec l'AES, ces dernières semaines renvoie sur la table le cas Bazoum. Que l'Union européenne parte d'abord libérer le président Nicolas Maduro. Pour terminer, je pense que Bazoum reste et demeure un danger pour les Occidentaux, raison pour laquelle il faut jusqu'au 2 avril mettre Bazoum hors état de nuire. Bon dimanche, schönen Sonntag. Dankeschön. Fraulein. Non, Fraulein, c'est mademoiselle. Fraulein, oh, c'est mademoiselle, il y a quoi? Non, je voulais dire. Est-ce qu'elle t'a dit Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle a dit My friend. Oui, my friend, ok. Salut Gilles. Je vous regarde depuis le début de ce forum jusqu'à aujourd'hui. Je suis un fan de cette émission. Je salue mon grand frère Sogoyou et monsieur Anani Soso. Du courage à vous. Qui nous a écrit. C'est du Mali en tout cas. Hein. C'est Mohamed Sonta. Merci de
nous suivre depuis Bamako. Bonjour aux éminents hommes qui forment le plateau du Forum dominical. Toutes mes civilités et salutations fraternelles depuis le Mexique. C'est Walker Ngamokuba Bolatibe. Merci beaucoup pour cet éveil de conscience africaine que vous faites sans relâche, que nos ancêtres vous protègent toujours vraiment. Les puissants impérialistes nous prennent pour moins que rien. Avec leur politique de 2 poids, 2 mesures, les États-Unis et Israël sont en train d'attaquer l'Iran, tuant les populations. Cela ne leur dit rien. La seule personne qui est plus importante pour eux, c'est Bazoum. Vraiment, mon ardent désir est de voir les 3 étoiles polaires sahéliennes nous offrir même une tête nucléaire pour imposer le respect et la peur aussi. Vive le Niger, vive l'AES, vive l'Afrique libre et souveraine, l'Afrique libre où la mort nous vaincront. Walker Ngamokuba Bolatibe. Oui, mais c'est vrai, il est clair que quand vous ne détenez pas l'arme nucléaire, les Occidentaux ne vous... Non, maintenant, même si tu n'as pas l'arme nucléaire, il y a des gens qui sont disposés à vous en vendre ou donner. Il y a Kim Jong-un qui veut même en donner aux Iraniens. Oui, donc, il suffit d'avoir de bonnes relations, c'est tout. C'est ça. Et tu peux te mettre sous le parapluie de quelqu'un. Voilà, et tu te mets sous un parapluie sérieux et on te laisse en paix. Salut Gilles, salut le plateau. Aujourd'hui, ce sont des plaisantins qui dirigent le monde. On ne peut pas malheureusement comprendre le mode de fonctionnement des comédiens sur un théâtre politique d'humour noir sans être soi-même un mauvais guignol. Seulement cette résolution du Parlement européen va donner raison aux auteurs des coups d'État des années 70-80 qui gouillaient carrément leurs prédécesseurs. Néanmoins, nous n'allons pas faire l'apologie du crime pour notre fameux Bazoum, quoi qu'il le mériterait bien en tant que traître de la nation nigérienne. C'est Maglibé Machatop depuis Sanda Afou. Ouais. Bonne émission. Sanda Afou. C'est-à-dire que pour des gens qui ont applaudi l'assassinat de Khamenei, c'est un scandale qu'ils viennent réclamer la libération de Bazoum. C'est-à-dire que c'est comme s'ils disent au président Tiani, tu as mal fait de ne pas le tuer. Voilà. Bonjour Léon TV. Mes salutations fraternelles à vous Gilles, à nos 2 grands panélistes, Papa Sogoyou et Noureddine, concernant la déclaration de l'Union européenne. C'est pour chercher un moyen pour tuer Bazoum, sinon ils disent que Bazoum leur allié, mais pas allié du Niger. Lors du coup d'État du 26 juillet, au Niger, on était les premiers Nigériens à rentrer au pays. On est toujours sur la même logique. Le 1er avril, nous serons à Niamey. Abdul Razak, Nigérien résident aux Émirats Arabes Unis, Dubaï. Voilà, le message est clair. Un message du Niger, justement. C'est Paul Tapsoba, non? Il nous écrit du Burkina plutôt. Voilà. Bonjour Néon TV, bonjour aux éminents débatteurs. Bonjour à vous, Monsieur Gilles. Merci beaucoup aux animateurs du plateau pour la clairvoyance et la lucidité. L'Europe a beaucoup de difficultés financières après Covid. C'est l'Ukraine et maintenant cumulativement les effets de l'agression en Iran. Donc l'Europe joue sa survie, mais comme l'Iran, l'Afrique les attend. Que Dieu protège nos présidents, que Dieu protège nos États et nos populations. Longue vie à New World Forum. C'est Paul Tapsoba au pays des hommes intégrés. J'en profite pour saluer sur place également à Ouagadougou, Philippe Ada, notre ami du Burkina Faso. Merci pour tout ce que vous faites pour le Burkina Faso aussi, Philippe Ada. Il évoquait le sort de l'Iran et les répercussions, les impacts économiques de cette guerre. Finalement, la crise du pétrole, la crise économique provoquée par le blocus, notamment du détroit d'Ormuz, ça risque de faire arrêter cette guerre plus tôt que prévu, non? Qui va arrêter la guerre? Ceux qui ont amené la guerre n'ont pas le pouvoir de l'arrêter. C'est-à-dire? Israël et les États-Unis n'ont pas le pouvoir d'arrêter la guerre. L'Iran a dit non, nous on n'a même pas encore commencé. C'est maintenant que l'appétit vient. L'appétit de la guerre là, c'est maintenant que les Iraniens commencent à avoir l'appétit de la guerre. Donc ça veut dire que si même les États-Unis retirent le porte-avions aujourd'hui, l'Iran va continuer par bombarder? Il va continuer par bombarder. Parce que l'Iran n'a cherché querelle à personne. Ils sont chez eux, ils vivent comme ils veulent, ils n'ont cherché histoire à personne, mais tous les jours, on parle de programme nucléaire,
on parle, comme on le disait tantôt, de dictature. Tu vois, quand tu vois dans certains médias occidentaux, tu vois deux petites mégères. Ah, on va aller libérer les femmes iraniennes. Mais c'est les femmes iraniennes qui doivent venir vous libérer parce que vous êtes des analphabètes. Là-bas, elles sont toutes des ingénieurs. L'Iran forme 233 000 scientifiques de haut niveau par an. Et parmi eux, ils ont le plus grand taux de femmes scientifiques. Plus que la France, plus que les États-Unis, plus que tous vos pays là. Et vous dites que vous allez libérer les femmes iraniennes. Non. Elles doivent venir vous libérer parce que la première prison d'un être humain, c'est l'ignorance. Vous êtes dans l'ignorance, il faut qu'on envoie les femmes iraniennes vous libérer. Oui, mais voilà. Est-ce que l'Iran a le droit de continuer à bombarder si les agresseurs retirent leur porte-avions? On appelle ça tout ce que vous voyez autour de cette guerre, Dubaï qui n'est plus fonctionnel aujourd'hui. Or, vous savez que